I'm fucking beautiful. Non, c'est rosé, mais ça fait un peu rouge, mais c'est rosé. I'm fucking beautiful. I'm fucking beautiful. Mon Dieu, sans filtre, hein? Et pas pour aller me mettre. Et pour aller les mains. No. I'm fucking beautiful. Sortez, sortez, ça cuit, ça cuit, ça cuit. J'aime bien. Mais porter ceci, pas porter ceci. C'est bon que le gros, c'est fort. I'm fucking beautiful. Solengue, 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 mondial, la plus sexy de la diaspora. Mais maintenant, on la commande moi. Bonsoir, 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 bonsoir mes queens. J'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Moi je vais bien. Vous allez bien. Moi je vais bien. Moi je vais bien. Je vais bien. Tu gardes pour moi. Ouais, moi je vais bien. Sortez, ça cuit, ça cuit. Putain, à peine sorti de prison, papa n'a baise. Il vient nous donner du travail. On s'ennuyait déjà. On était déjà au chômage. Pire, d'après comment ça s'appelle? Waratologue. Pire a décidé de nous donner du travail. Mais oui, ça c'est sans filtre. Sans filtre. Il y a moi Jazal. Je suis Zo. Pire. Je vais couper le vidéo pourquoi? Tonton Pire. Tu es sorti de prison. Tu viens nous donner du travail. On va plus s'ennuyer. Sortez. Pire est sorti. Tonton Pire. Tonton Pire is sorti pour Kassoboma. Pire. Vous parlez à qui? Pire. Sortez, ça cuit. Le thé sans bouton, sans tache, sans gale. La seule blogueuse influenceuse ivoirienne qui lance le direct actuellement. Je vous lance le défi. Lancez le direct sans fuite, on vous voit. On peut tout dire que ça va me maquiller, mais on dit quand même il est tué. On dit quand même c'est le maquillage du 31 décembre. Vous parlez à qui? Un petit fille qui sait se maquiller. C'est meuleuse. Pire. Mondial. La plus sexy. Bébé, tu m'as servi mon amour. Serre-moi et donne-moi ma petite goude. Tu as lavé? Oui, j'ai lavé. Ah, oui, il y a Digina qu'on sait que vous ne pas qu'on a. Ça nous fait du bien au lait. Partagez le direct. La plus sexy de la diaspora. La plus sexy de la diaspora. La Queen Mada. Andele.
La plus sexy de la diaspora. Oui, les années de Gaïo, yeah. Non, nous nous les sao. Soirée la bili. So, Leslie 5 étoiles. Mondial. La Queen Maga. Bon, je viens de voir une bordel passer dans mon direct. Mais pas casser mon truc, hein? Ok. Je viens de voir une chouagne. Elle dit quoi? Elle dit quoi? Elle dit c'est quelle influenceuse ça vraiment? N'importe quoi. Bon, déjà je t'influence. J'influence ton cerveau. J'influence ton téléphone. J'influence ton wifi ou ton crédit. J'influence ta vie. Ça fait que tu es obligé de tout arrêter. Tout laisser, tout stopper pendant un instant de ta vie. Me regardant jusqu'à commenter. J'influence ta putain de vie de merde de pute à 2 balles. J'influence ton pétou. J'influence ton clito penché. J'influence les lèvres de ton pétou froissé. J'influence ton... Tu vois le trait entre ton nien et ton zoyo. J'influence ce trait. J'influence tes longs cils qui sont longs. On dirait pas appeler ça lance pour chasser les oiseaux dans les chambres d'été. J'influence ça. J'influence ta longue gueule. J'influence ta sale langue. J'influence ta tête comme le casier de bière, de grosse bière. J'influence ta misérable vie. C'est pour ça que tu as tout arrêté. Tu as oublié d'aller t'accrocher, coller ton pétou, ton nier perpendiculaire sur le mur du voisin pour pouvoir capter le wifi. Tellement que je t'influence ou je te parle en ce moment, tu es accroché comme ma panie. Ton con, tes seins, tout est collé sur le mur, sur la porte du voisin pour zoomer le wifi. Pour ne pas qu'un seul instant de ce direct ne t'échappe. Applaudissez pour elle. Ton influenceuse a parlé. Mets encore un autre commentaire. On finit la musique. Oh, je suis belle, hein, putain. Il y a quelqu'un qui dit, tu fais honte aux Ivoiriens. Moi, t'as dit, je suis nigérienne. Je suis du Nigeria, mon père est nigérien, ma mère est Yoruba, mon père est Hausa. Hey! Vous riez pas? Mon père est Yoruba, ma mère est Hausa. Mon mari est Igbo. Le tout si I don't speak French. En speak French par pitié. Hein. Je speak seulement le French par pitié pour que vous puissiez comprendre le Congo ça. Sinon, ok. Sinon pour l'instant, I speak English. Thank you, baby. Thank you, baby. Actuellement, l'émission le plus perpant, c'est le bachelor. Apparemment, le bachelor, c'est la seule émission qui peut parler de ça. Le reste, c'est le mbrakata. Le reste, c'est du réchauffé. Le reste, c'est les émissions trichées. Les émissions plagiées, on ne regarde pas ça. Nous, c'est les bachelors qu'on regarde. Bon, les bachelors, on attrape le verre comme ça. Et toi, tu attrapes le verre, on dirait Coupe d'Afrique du Cameroun. Bachelor, quand il y a ma soie sur toi, tu es beau, tu es grand, tu es même bulldozer, comme une armoire. Ça veut dire la qualité des gars, quand tu ouvres la porte, tu n'as pas besoin de lit. Il te porte jusqu'au ciel. Le bachelor! Le bachelor! Bachelor camerounais. Il y a un bachelor ivoirien, il était chauve. On nous ramène un bachelor camerounais.
Comme s'il voulait... Il est venu... Attendez, j'aime bien attraper mon frère. Il est venu pour... Comment on appelle ça? Il est venu, je ne sais pas comment dire ça. Il est venu représenter le continent. Donc ils ont regroupé tous les ethnies du Cameroun pour mettre ça à une personne. C'est-à-dire qu'ils ont regroupé les Bafoussam. Chez les Bafous là, c'est les quoi? Les Bassa, les Bamileke. C'est-à-dire qu'en un seul Camerounais, il est venu Godo. Comme le Godo, comme un Sibog. Il dit que je suis le bachelor. Tu vas lire avec moi. Je vais traiter ton frère comme sur TikTok. Tonton Bachelor. Tonton Bachelor. Tu vas nous dire pourquoi tu attrapes le verre comme ça. Pendant que notre bachelor chauve ivoirien, il était quand même chic. Hein? Même s'il était Koutelina, il était chic. C'est quoi avec toi? J'ai déjà fini avec Tanti Sévérique, avec la bachelorette burkinabé. C'est qui nous avait mis l'heure avec le maquillage et les tresses. Tanti Sévérique, on a déjà fait la paix. Donc il faut que je cherche encore un autre argument, comment je vais pour travailler. Parce que I'm working, I'm blogueuse. I'm blogueuse working. Pas les titres que vous donnez, et personne ne vous reconnaît. Vous dites que vous êtes influenceur, vous ne connaissez pas. Vous dites que vous êtes blogueur, pas papier. C'est pas aussi blogueuse, influenceur. Reconnu par l'État français. Celui qui ne croit pas, c'est sa mère con. Moi, je ne crois rien. Je m'en fous de vous. Tu crois, c'est bien. Tu ne crois pas, ta mère con. Ne négocie pas. Elles ont décidé de venir commenter. Quand tu fais honte à tes parents, ou tes parents là, mon papa et maman sont tes parents. Maman, on dit quoi? Quelqu'un qui dit vous faire honte, hein? Tu ne sais pas que c'est dans ça là, c'est mon travail qui est là, comme ça, ils sont en train de travailler. C'est dans ça qu'ils vont gagner ça guéri quand tu fais honte à tes parents. Si mon papa attend, ça va te gifler parce que tu n'as pas croire. Chienne. Chienne penchée. On écoute la musique une dernière fois et puis on va commencer le live. Allez, il t'aura trop content d'aujourd'hui, c'est quoi? On partage le live, s'il vous plaît, on partage le live. On a combien de partages, chérie? On a combien de partages la team? On partage le live, on va commencer le direct. Taguez-moi Jessie et Peter. Peter! So, on commence dans 3 minutes, on partage. Allez, allons, ma toubli bouda. C'est trop. Vous ne partagez pas, hein? C'est quoi ça? 900 personnes, 30 partages, pourquoi? Partagez le direct, là, ils n'aiment pas ça. Hein? My Queen, c'est quoi? Je vois que vous êtes 900 personnes connectées. 1000 même, on était 1000 il y a 2 minutes. Et puis je vois 38 partages. Pourquoi vous ne partagez pas le live? Hein? Partagez. Partagez pour partager le béret, c'est comme ça. Vous voulez tout avoir pour vous seulement? Non, c'est pas comme ça, mes queens. On partage à tout le monde. Vous avez pris une mauvaise habitude parce que vous avez dit que non, laissez la visibilité. Elle n'a pas besoin de partage. Mais non, les partages, c'est pour que ceux qui n'ont pas pu voir puissent voir. C'est pas tout le monde qui reçoit les notifications. Vous savez que je suis très très signalé. Donc restez concentrés à les partages. Hein? Partagez le direct, s'il vous plaît. Voilà. Partagez le direct. Je vais parler dans 2 minutes. J'aimerais savoir de quelle ethnie. Je suis Yoruba. Je vous ai dit mon père est Yoruba, maman est Hausa. Pourquoi on n'est pas compris? Vous voulez forcément que je sois ivoirien pour que vous m'insultez. Je ne suis pas ivoirienne. Je suis nigérienne. Je viens du Nigeria. Hein? English, yes. On fait le Congo ça en anglais. On partage le live, s'il vous plaît. On partage le live, on partage le live. Il y a quelqu'un qui dit gourou aussi. J'ai un gourou. Et dès que où ça, tu comprends pas, tu me dis gourou, mais tu fais exprès. C'est forcé d'être gourou.
Voilà. Bon, on va commencer. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais hyper bien. Pour que vous pouvez le constater, je pète la putain de forme. Voilà, je suis la plus sexy, la plus belle, la plus classe, la plus raffinée. Oui, de la diaspora. Je ne parle pas de ceux qui ont déserté la France. Je dis de la diaspora, ceux qui résident, qui habitent, résidentes en France. Voilà. La seule résidente qui a la carte de séjour de 10 ans. Voilà, la plus sexy. Ne pas des récépissés gros. Voilà, je suis la plus sexy, vous l'admirez. Voilà. Je vais me tourner, vous allez voir. Ça chauffe pas, ça peut jamais chauffer. Voilà. Maintenant, je peux commencer mon live. Dia dit était la bordelairie direct. Merci chérie. Il y a un fil qui me fatiguait. Bon, on va commencer le béret. J'aime ton habit, merci. J'ai acheté ça à Lagos. Lagos. Bon. Trop Mimi Zagadou, merci. Bon, on va commencer le live. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je pète la forme. Alors, ce soir, le sujet, c'est que vous savez tous qu'on est content parce que notre frère, notre collègue, blogueur, influenceur, cyberactiviste, je ne sais pas s'il est toujours. Peter, bon, aux dernières nouvelles, il était plus cyberactiviste avant d'aller en prison. Voilà. Franchement, laisse les fleurs de Jésus, c'est les maudits. Voilà, qui est Peter 007 qui est libre depuis hier, donc nous sommes tous contents. Vous allez voir, je suis rayonnant, on était fatigué, il était un peu truc, tout ça, donc Peter n'était pas là. Mais le mamou est de retour. Le l'homme même qui est parti à la télécommande, ça veut dire qu'il est parti à sa télécommande à la Maca. Il est parti, malgré tout, il nous manquait. Malgré nos 17 000 buzz, on sentait qu'il y a un élément pépant, une grosse tête entre les blogueurs parce qu'il n'est plus cyberactiviste. Oui, il n'était plus cyberactiviste pendant presque un an d'aller en prison. Notre blogueur, influenceur, le mamou, nous manquait parce qu'il y avait un acteur qui manquait dans le jeu. Là, il est de retour. Il n'a même pas encore déposé sa caméra, sa trame champille. Ça trame. Ok. J'ai vu ce matin, bon pas ce matin, je suis en train de préparer cet après-midi. Et j'ai vu une vidéo, d'abord sur TikTok. Un groupe de vieilles moutonnières en train de dire oui, s'ils font ça, Jess il va casser les papos sur la femme de Peter. Et il me dit, moi mais si rentrer là-bas même. Parce que la fille, elle a envie de venir dans mes directs, moi j'ai envie de venir dans ses directs. Vous savez, moi j'ai pas de faux profil. Donc je rentre dans le direct de la dame parce qu'elle dit toujours qu'elle ne fait pas partie de la mouton gang. Donc je rentre dans le direct, je n'ai pas de faux profil, moi, TikTok. Et je rentre dans le direct, je n'ai même pas commenté une baiseuse là-bas qui fait partie de la moutonnière. Elle écrit, Leslie vieille chouette qui fait quoi dans notre direct. Quitte dans notre direct. Pourtant la fille en question, elle dit qu'elle aime bien la reine de la mouton gang, mais elle n'a jamais dit dans sa bouche qu'elle était moutonnière. Elle dit qu'elle aime bien votre reine, mais elle n'a pas dit qu'elle était moutonnière. On appelle ce qu'on appelle les partisans et ce qu'on appelle les brebis. Voilà, les brebis égarées. Elle a bien de venir dans mes lives comme moi aussi. Donc, vous voyez, TikTok, tu peux défiler, tu peux tomber sur les lives de tes ennemis. Hein. TikTok, elle te propose, sans ton avis, tu tombes sur les lives. Ça fait qu'il y a certaines personnes que je bloque. Et c'est là que je me rends compte qu'en fait, ils sont en train de parler de Peter parce que j'ai vu la photo de Peter et Jessie. Et je voyais qu'elles sont en train de féliciter Jessie. Oui, bien fait pour ton direct, il faut te dissocier. Jessie va casser les papas sur Peter. Je ne comprenais pas, en fait. Donc, c'est par rapport au direct de la dame sur TikTok que j'ai su que Jessie avait fait un live. Donc moi je reviens. J'attendais le beau des beaux qui allait, comment on appelle ça, faire des courses. Du coup quand il est venu, j'ai mis mon poulet. Vous allez voir toute la recette est sur Snap. J'ai dû faire le vlog, c'est sur TikTok. J'ai mis ça sur TikTok. C'est produit de quoi chérie? C'est qui sent bon là? Oui. C'est pas toi? Aïe. C'est tout partout dans la race. Bon maintenant ça m'a dit que c'est trop. Tu mens. Tu vas supporter. D'accord? Donc du coup, je reviens alors sur Facebook parce que je me suis réveillé mais je ne me balade pas comme le mauvais esprit. Voilà. Je vais voir sur Facebook. Je tape la page de Jessie. Voilà. Je vais sur la page de Jessie et je vois qu'il a fait un live hier où il a pété un câble carrément. Je vais mettre quelques bouts où j'ai fait des captures qui m'intéressaient. On va écouter. On va dire ce qu'on pense à Peter, à Jessie et puis aux personnes concernées. D'accord? On va commencer par l'élément numéro 1. Dieu seul que notre juste, Dieu seul que notre témoin. Aujourd'hui, moi, je suis le mauvais.
Aujourd'hui, mon dossier sur le Judas, c'est Dieu seul qui est témoin. J'ai permis aujourd'hui, j'ai fait des connexions. Si Jessie n'était pas là, vous n'allez jamais connaître Peter. Jessie a permis que vous connaissiez Peter aujourd'hui. Aujourd'hui, vous prenez Tam-Tam, vous mettez la tête de Jessie en bas de Tam-Tam et puis vous tapez. Boum, 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 boum. Bon, je vais bloquer celle-là. Voilà, je vais te bloquer. Quelqu'un qui ton nom sur Snap, c'est quoi? Tu tapes femme-5 étoiles. Femme-5 étoiles. Bon, pas ça, ça ne m'intéresse pas. J'ai fait ce combat pour lui. Il était de loin. Il a regardé le combat. Et il a dit, Jessie, c'est mon frère. Je vais aller chez lui, le saluer. Et c'est parce qu'il est venu chez moi. Ok. Et il m'a salué. Ok. C'est ça qu'il t'a connu. C'est grâce à vous. Dans ce direct, c'est une partie que j'ai coupée. D'accord? Mais dans ce même direct, Jessie, moi, j'ai pas trop compris ta sortie hier. Je pense que c'est hier que tu es sortie. J'ai pas trop compris ta sortie hier. Apparemment, ton ex a voulu te lancer les balles perdues en disant qu'elle a reçu un appel venant de Peter, il était sorti et tout ça, ça te fait mal, ça t'a senti frustré. Mais tu dois savoir que c'est ton ex, elle est camerounaise, tu es ivoirienne. D'accord? Apparemment, elle a des bons liens avec la femme actuelle de Peter. Donc, si la femme de Peter est au courant que son mari est sorti, forcément sa copine qui est ton ex va savoir qu'elle est sortie. Elle va venir te lancer les balles comme quoi, et le gars l'a appelé, ils sont amis depuis que va l'appeler. Tu n'as pas eu de vérification, tu n'as pas eu de message, tu n'as pas vu le nom ou de preuve que Peter a appelé cette dernière. Mais directement, si Peter sort de prison, qu'il appelle son avocat, appelle sa femme et puis qu'il parle à sa femme, et que sa femme derrière appelle ton ex-compagne qui est Matt de Mati, mais effectivement, elle sera au courant, elle va dire que Peter m'a appelé. Si la femme de Peter l'appelle, c'est comme si Peter l'avait appelé effectivement. D'accord? Peter est sorti. Tu ne l'as même pas encore vu dans tes yeux, à part les photos que nous avons vues. Ton ami n'a pas encore appelé. Il n'est pas encore venu en France. Il n'a rien fait, il n'a pas encore fait de sortie officielle pour dire merci à ceux qui l'ont lâché ou bien à ceux qui l'ont supporté. Il n'a même pas encore fait de sortie officielle. Pour une sortie de vidéo de ton ex, tu t'emballes comme ça. Et on va écouter certains de je vais me blesser, de tes propos que j'ai trouvé mal placés, mon frère. Tu sais ce que je suis en train de faire là? Ta jalousie ou bien vouloir répondre à tout prix à des femmes avec qui tu as couché va gâter ton amitié avec Peter. Oui, tu es en train de mettre du pétrole sur le feu actuellement. Peter qui était en prison, même pas 24 heures. Ton direct là, où on a dit, il fallait mettre un simple poste. Tu sais, quand ton ex avait quelque chose qui t'a touché, quand tu n'es pas sorti, tu fais un poste. Félicitations mon frère, merci, que Dieu merci. Et puis tu gardes ta rage. Que ton ex a en train de se jouer les mamous là. Elle se joue les maudits là. Tu gardes cette rage là, tu postes d'abord. 2 jours après, tu fais un direct posé, digne d'un frère. Mais regarde ton annonce pour annoncer que Peter est sorti de prison. Tu avais l'air de quelqu'un qui sortait d'un enterrement. Tu avais l'air de quelqu'un. Bon, attendez, je vais bloquer quelqu'un. Je l'ai bloqué. Peter n'est pas encore sorti. Ça veut dire qu'il est sorti en prison. Le même jour, ton ex-compagne, qui est Matt de Mati, taguez mon Matt de Mati ici. Et fait Noah, comment elle s'appelle là? Son ex aussi là. Chilo. Taguez mon Peter, taguez moi Jessie. Vous ne pouvez pas taguer pas Peter, mais taguez mon Jessie. Le gars est sorti de prison. Après 11 mois de prison, je dis bien, 11 mois, c'est pas 11 jours, c'est pas 11 semaines, c'est pas 11 heures. Peter, on t'a vu ici, puis t'es allé chez toi. Comment tu as rampé? C'est pour cela que je dis que plus jamais quelqu'un ça va coller son image à moi pour dire laisse ma vieille mère, laisse ma maman, laisse mon... Non! Si il t'apprécie, il vient vers toi, il dit ma maman, ma vieille mère, ou bien ma fille, laissez-moi venir vers vous. Je ne veux plus personne dans ma vie. Même qui a franchi cette porte pour dire non, laissez, tu es ma maman, laissez, tu es ma grand-mère, laissez de ceci. Parce que la plupart des personnes ici dehors sont des opportunistes. Ils nous suivent souvent pour avoir de l'argent, pour avoir de la visibilité et pour se positionner sur le méta. Ce n'est pas le cas de tout le monde. D'autres sont vraiment des vraies personnes. Mais avec ce que nous vivons là, nous avons même peur de s'approcher des gens. Dans ce direct à mon frère Jessie, tu as dit que tu t'es battu pour Peter. C'est ton maquillage qui me retient ici, c'est trop naturel. Merci, merci beaucoup. Je me suis débrouillée comme je pouvais. Tu as dit dans ce même direct, je n'ai pas joué tout.
Tu as dit dans ce même direct, avant de dire que tu t'es parti pour Peter là, tu as dit dans ce même direct là que Peter ne te connaissait pas. Il était dans son love story avec son ex-compagne. Son ex-compagne là, on a vu Leslie et elle ici faire les mouvements, m'envoyer des choses, m'envoyer une invitation pour aller à sa conférence. Voilà, je trouvais que les gens ça prenait trop à elle. Je l'ai défendu à un moment donné de ma vie. Et puis je me suis retiré sans écrire livre ciel, sans tourner porno ciel, sans m'acharner sur sa vie. C'est ça, se pouvoir se séparer de quelqu'un. De temps en temps, quand je vois que cet abonné veut se jouer les bas biais, je lui montre que moi-même je suis plus maudite que eux. Et puis il allume la télé puis il m'en va. Mais jamais j'ai fait de cette femme mon ennemi. Donc je ne peux jamais dire que non, c'est à cause de X, je suis allé clasher tel. S'il allumé la télé, si cette dernière, je ne vais pas l'insulter loin de moi. Oui, je ne vais pas l'insulter, elle ne m'a rien fait. Parce que ce n'est pas un clash entre elle et moi, entre elle et ses abonnés et moi. S'il allumé la télé, si elle est dans le passé, c'est à cause de ces followers qui ont affiché mon enfant. Qui ont été ingrats. Après, c'est du passé, ils ne sont pas obligés d'être reconnaissants. Tout le monde n'est pas obligé d'être reconnaissant. Mais c'est le fait que ma fille était affichée que quand ça pète, j'allume la télé sur son billet, qui sait, ça ne chauffe pas. D'accord? Mais je ne vais jamais venir accuser Peter. Je ne vais jamais venir accuser Dia. Je ne vais jamais venir accuser X ou Y. Pour dire non, c'est à cause de toi, je suis allé les insulter. Non. Moi, je suis allé allumer la télé sur sa gueule parce que ses followers affichaient mon enfant. Point. Depuis que ses followers n'insultent plus, moi, quand on met ma photo dans le groupe, c'est pas grave, c'est le game. Mais depuis que ses followers n'ont plus jamais affiché mon enfant, je n'ai plus affaire à elle. Je n'ai pas venu m'éterniser sur sa vie. Je n'ai pas venu écrire un livre. Je n'ai pas venu coller ça à une personne. Je suis responsable de mes actes. Quand je partais avec ma caméra pour la défendre, on ne m'avait pas envoyé. On ne m'avait pas du tout envoyé. Voilà. Donc le juge allumé aussi, on ne m'a pas envoyé. Je défendais mon enfant. Je défendais ma personne. Qui est moi-même d'abord. Et ensuite, quand il y a des buzz qui concernent mes personnes proches, où elle est mêlée, j'allume la télé. Par exemple, quand j'étais au Togo, où j'ai entendu mon nom dans un voice, il a allumé la télé. Ça, c'est une défense. Dans la vie, il faut avoir raison quand tu te défends. Vis-à-vis, même quand on dit que quelqu'un est sorcier, il faut te défendre quand tu as raison. Tu es insulté, tu t'apprenais la femme. À la base, quand j'écoute ton live, tu dis que dans ton même direct, je vais revenir. Ceux qui veulent écouter, tout le monde aller sur ta page. Tu as dit dans ce même live-là que tu ne connaissais pas Peter. Mais sa relation avec la fille, là, tout le monde regardait en distance. N'est-ce pas? Tout le monde regardait en distance. Ses followers appelaient le beau des beaux. Aujourd'hui, là, c'est le pire ennemi. Parce que c'est comme ça. Tu n'es plus moi, tu es mon ennemi. Bon, moi, je ne réfléchis pas comme ça. Après, moi, tu n'es pas moi, fais ta vie, fais ta best life. Mais avec d'autres personnes, tu n'es plus elle reine, ou bien tu n'es plus elle est grand-maman, tu n'es plus elle maman, tu es leur ennemi. Dans d'autres familles, c'est comme ça. Et Peter est devenu leur ennemi. D'accord? Tu n'étais pas ami à Peter. Moi, ça m'étonnait même que souvent tu dis que tu fais partie de GPS. On a toujours connu Peter dans l'histoire de politique. Un bon matin, tu as commencé à allumer la télé sur la fille. D'accord? À cette époque, moi, je la défendais. Moi, je la défendais quand elle sortait avec Peter. Avant même qu'elle soit avec Peter, je pense. C'est à cette période que je la défendais. Après qu'elle s'est séparée avec Peter, tu te rappelles bien, j'étais l'avocate de cette dernière et toi, tu étais l'avocat de Peter. Est-ce que tu te rappelles, Jesse, mon frère? Hein? À l'époque là, moi je défendais cette dame, je te disais mon avocate. Et puis toi tu étais là, j'étais son avocate au barreau de Facebook. Toi tu étais l'avocat de Peter. C'était pas ton ami encore. Avant même, c'est-à-dire ça c'était, là c'était tout près là, c'était après les fins, quand ils se sont séparés. Mais quand il a fiancé, avant qu'il se fiance, ça veut dire que tu ne connaissais pas Peter avant. Votre lien commençait à être fort. Je pense que la première fois que tu as parlé à cette dame, je me rappelle bien, quand le jour que tu as parlé avec cette dame, c'est Peter qui vous a mis en contact. Tu ne la connaissais pas. Ni d'Adam, ni d'Ève. Tu la voyais sur le méta comme tout le monde. Tu parlais des sujets comme tout le monde. Quand tu veux, tu l'insultes. Quand tu veux, tu la défendais. D'accord? C'est quand tu as commencé à l'insulter là. C'est quand elle s'est séparée avec Peter. Mais Peter ne t'a pas envoyé. À la base, tu ne connais pas Peter. Tu as commencé à insulter quand le con de la dame là. Je me rappelle comme c'était hier. Peter même assis, il ne faisait pas ça. Tu as commencé à insulter quand son nieré. Nieré pour dire qu'elle est sale. Pour dire qu'elle est prostituée. Pour dire qu'elle est... Je me rappelle comme c'était hier. Ça, c'est après sa séparation avec Peter. À peine. Parce que tu voulais plaire à Peter. Et Peter ne t'avait rien demandé. Dans la vie, quand on t'envoie, où ça va t'envoyer? Je ne me rappelle pas où Peter t'avait dit, va faire une vidéo. Pourtant, Peter avait une sale gueule. On a vu son clash ici avec Peter. Quand Peter lance, il a 7 000. Quand elle lance, elle a 10 000. Quand Peter lance, il a 15 000. Les deux, là, savaient se défendre. Peter, c'est un blogueur.
clasheur patenté. Dans ta même vidéo, tu dis que Peter, partagez le direct s'il vous plaît. Dans ta même vidéo, tu dis que Peter était ton mentor. Que tu es plus âgé que lui, mais dans le game, c'est ton mentor. Ça veut dire que c'est quelqu'un que tu appréciais jusqu'à ce que tu t'es rapproché de lui. D'accord? Tu t'es rapproché de lui. Et aujourd'hui, il est ton prétendu frère. Mais Jessie, quand Peter était enfermé, on a tous fait nos combats. J'ai fait pour moi. Tu as fait pour toi. Gugu même qui dit que Peter, ils ont beaucoup les bons ensemble là. Elle fait pour elle, elle a toujours fait. Jusqu'à un moment, je me rappelle bien que le petit frère du président de la République de Côte d'Ivoire est son mari parce qu'elle aurait dû apprendre que le gars regarde sa vidéo et tout. Sa manière de me demander pardon. Moi, mais j'ai fait plusieurs rêves. J'ai parlé d'un seul de mes rêves. J'ai dit, hey, j'ai vu que Peter est sorti. Les gens sont venus me citer. Moi, je rêve. D'accord? Ta sortie déjà pour annoncer la sortie de ton frère de prison. Dès que tu devais verser poudre sur toi. Dès que tu devais péter le champagne en direct. Dès que tu devais être l'homme le plus heureux. Parce que normalement, c'est ton frère qui sort. C'est ton jumeau qui sort. C'est ton ami qui sort. C'est ton frère qui t'a fait les 400 coups qui sort. Tu devais être l'homme le plus heureux. Mais tu es sorti avec une gueule funéraire. Même cette gueule-là, je ne sais pas si tu l'auras. Non, mais sérieux. Dans les moments les plus pires de tes jours. Tu avais une gueule de merde, une gueule de quelqu'un qui n'était pas content que son ami sortait. On avait l'impression qu'il allait venir te voler la vedette. On ne sait pas, parce que même si ton ex-mat de Mati a dit que Peter l'a appelé, la Jessie, c'est pas tes oignons. Peter appelle qui il veut. C'est moi-même m'appeler. Moi, je suis ami avec Peter sur Snap. Hier, il a snappé. Tout à l'heure, hier, tu as dit que il faut que Peter fasse ses snaps d'abord. Mais vérifie bien si tu es toujours ami avec lui sur Snap. Qu'est-ce que tu as dû faire à Peter pour qu'il sorte de prison et son avocat t'envoie même pas un message? D'après toi, c'est ton frère. Qu'est-ce que tu as fait à Peter pour que quand il sorte de prison, là, son avocat t'envoie même pas un message pour dire, ah, Jessie, comme tu es le frère de Peter, annonce à tes collègues blogueurs que nous venons à peine de sortir de la prison. Pourquoi? Moi, je suis ami de Snap. Hier, regardez, il ne s'est pas encore affiché physiquement parce que tout est politique, oui. Peut-être que sa première sortie officielle sera chez M. Fabrice Savignon qui est Live TV. C'est Live TV qui l'a invité. Et Live TV s'est battu jusqu'à ce qu'il sorte. Savignon s'est battu jusqu'à ce qu'il sorte. Peut-être que son image, première apparition, ça doit être chez Savignon. Ce qui est normal dans la communication. Ou bien ça sera sur sa page Facebook. D'accord? Maintenant, moi je vois ce snap, il est en train de manger. Ils sont en train de se mettre bien. Putain, son snap est réactivé. Va voir son snap. Il est en train de faire la belle vie, il est en train de manger, on sent Abidjan. Pas quand il est venu 2 jours après, on a arrêté, c'est maintenant il a bien profité d'Abidjan. Ton ami est sorti, mon frère. Mon frère Jessie. Tu sais, aujourd'hui tu es un nouveau papa. Je te sentais tellement heureux ces 2 jours, en train de faire des fêtes. Quand on voit sur ton snap et sur ta page Facebook, on voit tes amis toujours à la maison en train de faire des fêtes, en train de faire ceci. Pourquoi cette joie-là, tu ne l'as pas manifestée quand ton ami est sorti? La seule chose que tu trouves à dire, tu dis que ton ex qui est Matt de Mati dit dans son direct que Peter l'a appelé pour dire qu'il est sorti. Et que toi, son ami t'a pas appelé, donc il t'a déjà classé. Mais peut-être que c'est le but de Matt de Mati. Peut-être que Matt de Mati veut que tu classes ton ami. Mais toi, là, tu dois connaître Matt de Mati plus que tout le monde. C'est toi qui as fait des années, elle, c'est toi qui l'as mouru pendant des années. Donc, elle sait où elle va appuyer pour te rendre bête. Et elle a appuyé, puis ça a joué dans ton cerveau. Elle a appuyé, c'est dérangé. Dans ta même vidéo, nous allons écouter. En effet, avec un jugement, en voulant m'éloigner de mon frère. Tu peux m'éloigner de Peter. Mais ce n'est pas toi qui m'as mis en contact avec Peter. Et je te le dis et je te le répète. Jusqu'à ce que Peter prenne son avion et puis il parte à Abidjan. Tu ne te connaissais pas comme... Là, il est en train de parler, il sort maintenant de son mouvement avec Matt de Mati qui est son ex. Là, il est en train de parler de la femme de Peter. Jessie, c'est toi-même maintenant, tu es en train de creuser ta propre tombe dans ton amitié avec toi et Peter. Tu savais que tu ne parles plus de ton ex-compagne qui est Matt de Mati. Tu n'en parles plus ton coup d'un soir. Comment on appelle ça? Ton ex-ami qui est Philo ou Philo, oui. Tu ne parles plus d'elle. Là, tu es en train de parler de la femme qui a pris 2 fois son billet d'avion pour aller à Abidjan, pour aller voir son mari. Toi, tu dis dans ta vidéo que tu ne la reconnais pas comme l'amie, comme la femme de ton mari, mais tu es guédé, hein, Jessie.
Non, vrai, tu es guindé. Hein? Donc, comme vous êtes amis, toi, tu dois choisir qui il doit baiser, qui ne doit pas baiser, qui il doit présenter, qui ne doit pas présenter, qui doit être sa femme, qui ne doit pas être sa femme. Mais tu es guindé, Jessie. Si c'est vraiment la femme de Peter et que c'est sa compagne, parce qu'il faut risquer pour aller à Abidjan, pour aller voir un homme. Si c'est mon gars, elle fait quoi? Et c'est la communication qu'elle a avec l'avocat et Peter pour couper son billet avec plus de combien de 1000 € pour aller voir le monsieur. Malgré ça, ne pas laisser voir le gars. Et toi, tu dis que tu ne la reconnais pas en tant que femme de Peter. Tu ne la reconnais pas en tant que femme de Peter. Maintenant, pourquoi? Où est ton problème? Non, sérieux. Est-ce que Peter a déjà dit que Ago que t'étais Mougoula, moi, il ne la reconnaît pas, il reconnaît cela? C'est pas ton problème. Peter, c'est ton ami. Même si sa femme, c'est pas parce que sa femme est amie avec Emma Demati que tu dois lui manquer de respect. Je suis désolé. Si tu aimes Peter, tu dois respecter sa compagne. Même si tu n'as pas présenté cette dernière s'est déplacée, tout le monde a vu. D'accord? C'est elle qui s'est déplacée. C'est elle qui était l'avocat. C'est elle qui est partie chez les parents de Peter. Donc si toi, tu ne la reconnais pas, c'est que tu n'as jamais aimé Peter. C'est comme Peter avait te dit que ta maman est ton enfant, ta maman est la copine que tu as actuellement là. La maman, celle qui a mis enfant au monde pour toi, tout de suite là. Il a venu dire que lui, il ne la reconnaît pas, il reconnaît Matt Demadi. Ça va te faire du bien? Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que Peter va sortir de prison maintenant? Il va venir te dire, Jessie, moi je ne reconnais pas la mère de ton enfant avec qui tu es actuellement. Moi je reconnais Matt Demati. Pourtant tu n'es plus un Matt Demati. C'est pas un manque de respect vis-à-vis à ta personne, à sa personne. C'est pas que Peter est en train de manquer de respect, il est en train de manquer de respect à la mère de tes enfants. Comment tu peux dire, parce que Matt Demati a fait une vidéo, tu as venu accuser la femme de Peter pour dire que c'est elle qui t'empêche de voir, tu n'as aucune preuve de ce que tu dis. Peter se dit 24 heures après, tu pètes un câble, parce que ton ex est sorti. Tu lui manques de respect, tu manques de respect à sa compagne. Non, mais tu n'es pas sérieux, frère. Chérie. Oui, je ne te connaissais pas comme ça, chérie. Si c'est parce que j'ai fait venir Linda, comment on appelle ça, si j'ai fait venir Carole chez moi le 31 et que tu as mal, et que tu penses que Carole c'est la copine du Pamela. En fait, on va bien fouiller. Vous savez, les amitiés que les gens disent. Peter a son boy d'amis, qui sont les politiciens là, qui sont à Paris. On les a vus plusieurs fois ensemble. Il y a ce qu'on appelle mon pote avec qui je fais le show. Et il y a ce qu'on appelle des amis qui connaissent tes enfants, qui connaissent ta compagne. Et puis il y a des amis qui connaissent les go avec qui tu bourrous, les go avec qui tu baisses. Ça, c'est pas. Ça, c'est les amis Mbrakata du méta. À la base, Jessie, tu disais que Peter, c'est quelqu'un que tu aimais. C'est ton idole. Et la capture, tu dis que c'est ton idole. Donc, à la base, là, quand il est venu te voir, le jour où il est venu te voir à Lyon, tu rampais. Toi-même, tu as dit ça dans la même vidéo. Donc, tu étais comme le repère de Peter. Donc, Peter n'a en aucun cas de te présenter sa femme. Il n'est pas obligé de te présenter. Il peut te présenter ses copines, ses gars avec qui, beaucoup, à 2 balles. Mais il n'est pas obligé de te montrer ses enfants, la mère de ses enfants, ou sa femme avec qui il décide de se marier. Je ne sais pas si tu comprends. Carole et Pamela ne se connaissent pas. Carole est centrafricaine, Pamela est camerounaise, elles ne se connaissent pas. C'est moi qui les ai présentés ce 31 là chez moi à la maison. Je l'ai fait parce que je me suis dit, c'était une manière de montrer que les proches de Peter ne sont pas tristes malgré un jeu de fête pendant qu'il est en prison. Je ne l'ai pas fait pour te nuire, c'était pas comme... On dit l'audio de Chilo est trop fort. C'est pas l'audio, s'il vous plaît, envoyez-moi. Merci maman Léa Osso. Envoyez-moi l'audio sur Messenger maintenant pour que je puisse écouter, je n'ai pas vu. Toi, je l'ai fait même de façon inconsciente. Je voulais faire aussi, peut-être c'est une femme aussi, là, c'est pleure. Je voulais aussi consoler une soeur. Je l'ai fait inconsciemment. Si c'est ce qui fait que tu m'en veux, que tu veux me détourner, tu veux détourner mon frère de moi, que Dieu te pardonne. Que Dieu te pardonne. Mais la moule, j'espère que tu vas le marier. Tu vas le marier. Mais Jessie, tu n'es pas sérieux. Mais Jessie, tu n'es pas sérieux. Jessie, tu n'es pas sérieux de parler comme ça à la compagne de Peter. Même s'il sort qu'il n'est plus à elle. Mais Jessie, tu n'es pas sérieux. Pour le respect faites la capture, vous ne m'envoyez pas de m'envoyer toute la vidéo de Chilo. Faites la petite capture à te jouer les audios là. Envoyez-moi ça sur mon messenger. Si quelqu'un m'envoie, vous écrivez en commentaire. Jessie, tu n'es pas sérieux de parler comme ça à la compagne de Peter. Même si Peter ne la marie pas. Hein? Même si Peter ne la marie pas. Jessie, pour le respect de ton ami, tu devais laisser d'abord la sortie de Peter officiellement. Tu devais laisser que Peter nous fasse un live. Tu devais laisser que Peter arrive à Paris. On dit, ah, depuis là, on n'a pas revu Jessie. Hein. Par rapport aux rumeurs, par rapport au moquage, maintenant, tu peux dire, ah, mes amis, voilà ce qui se trame depuis des années, depuis des mois. Mais même pas 24 heures, Jessie. Jessie, même pas 24 heures.
Tu t'apprends à la compagne de ton ami. Tu t'apprends à ton ami sans t'en rendre compte. Je suis déçu, hein, franchement. Je suis déçu. Malin, tu fais à lui, là. Tu vas le marier. Aïe! Si aujourd'hui, elle a la pembèche qui est là-bas, mon nez qui est là, tu penses qu'elle peut faire quoi? Elle peut rien faire. Elle te dit qu'elle espère que tu as le même. Même ta femme que tu viens, elle est si tu l'as mariée. La jolie fille à qui tu es là. La maman de tes enfants, est-ce que tu l'as, de ton bébé, nouveau joli bébé qui est né là. Est-ce que tu l'as mariée? Tu n'as pas marié, mais tu as fait un enfant avec elle. Tu vis avec elle. Pourquoi tu veux leur imposer le mariage avec Peter? Jean, si c'est marie pas avec Peter, toi tu vas récupérer. Donc ça veut dire que toi, ton souhait maintenant, c'est que Peter soit célibataire. Ton souhait, c'est que Peter soit malheureux. Si c'est cette femme qui doit le rendre heureux. Tu n'es pas sérieux, Jessie. Toi, ta bouche à quoi avoir dans le mariage de Peter. C'est pas aussi ton ami aussi que ça. On n'a pas envie de parler. Mais c'est parce que les gens n'ont pas envie de ton frère, n'ont pas envie de ton nid. Si à la base, dans le bloc, tu es le bon petit de Peter. Peter t'a pris comme son bon petit. Et puis voilà, mon frère, mon ami, c'est tout. Vous avez vu 2 fois, 3 fois ensemble. Tu n'as pas venir gérer sa vie de couple. J'espère que tu vas le marier. J'espère que... Non, mais sérieux, ça ne peut pas venir de toi, frère. Pour quel droit tu te permets de dire ça? À quel moment tu as le droit de te permettre de dire, de mettre dans ta bouche dans sa vie de couple? Non, tu es immature, hein? Elle ne peut rien créer. Jubiler, faire ça, ça va me faire mal, en même temps avec elle, je vais le toucher. Elle ne peut rien créer. Elle ne peut rien créer. Le vrai problème, c'est ça, en fait. Je vais m'éloigner des Peter. Aujourd'hui, ils sont de prison. Il est là. Si vous aimez, vous allez vous marier. Mais peut-être que quand il va aussi retrouver sa lucidité aussi, qu'il va trouver une bonne femme mieux que toi aussi, il pourra partir. Là, je le dis de façon sincère. Parce que moi, tant personnellement, je n'attends rien de toi. Voilà. Si toi, mon amitié avec Peter va être, comment on appelle ça, ça va dépendre de toi, tes humeurs. Je suis désolé. Mais c'est que tu n'auras jamais ton ami, au fait. Là, tu viens de dire adieu à Peter à la base. Tu viens de dire adieu à Peter, Jessie. Tu viens de signer ton arrêt d'amitié avec ton ami. Tu te bats seul. Tu t'es battu seul dans cette vidéo sans que la femme de Peter dépose sa caméra. Sans que Peter ne fasse un poste vis-à-vis de toi. On n'a même pas vu Peter dans nos yeux, à part les photos, les vidéos avec son avocat. Jessie. Donc si Peter est la femme là, toi tu n'es plus ami à Peter. C'est que tu ne vas plus être ami à Peter. C'est que tu n'as jamais été ami de Peter. Mais si Peter t'a pas montré cette femme là, c'est que tu n'as jamais... Parce que c'est pas en prison qu'il a connu cette dame. C'est pas en prison il a connu, elle avant d'aller en prison. Donc à la base, tu n'as jamais été l'ami de Peter. Tu as juste laissé peut-être son repère, comme tu dis que tu as rampé pour lui, quelqu'un que tu le kiffais, vous avez dit 2, 3 fois mon frère, point. À la base, tu n'as jamais aimé son ami. Voilà, tu n'as jamais été son ami, il faut mettre ça dans ta tête. Mais tu étais vraiment l'ami de Peter, il allait te présenter à cette femme-là. Il allait de la respecter. Mais si tu n'as pas présenté cette femme-là, c'est que tu n'es pas arrivé au niveau de ses amis. Les vrais amis de Peter, qui sont dans la politique, qui sont à Paris, ils connaissent cette dame apparemment. Donc mon frère, il faut te calmer. Peter n'est même pas consolidé. Tu devais te comporter comme un homme. Tu te bats les femmes là comme ça, pourquoi? Mais tu te bats avec Chilo. Parce qu'apparemment, elle va sur Voice. Tu te bats avec ton nez, avec qui tu as passé, tu l'attends de Poufias. Comment elle s'appelle là? Comment elle s'appelle là? La Camerounaise, Amad de Mati. Tu l'attends de prostituer. Des femmes avec qui tu as couché. Et tu t'attends de dire que tu veux gérer l'amour de Peter. Tu veux gérer le couple de Peter, mais tu n'es pas sérieux, Jessie. Tu n'es pas sérieux, frère. On y va. Je suis désolé. C'est un grand garçon. S'il a décidé de prendre ton parti, c'est son affaire. Mais je dis à mon frère, le jour que tu ne seras plus avec elle et que tu voudras retrouver ton frère, je serai toujours là. Mais je sais que ce n'est pas toi qui fais ça. Je sais. Quand le jour tu ne serais plus à elle, que tu voulais récupérer ton frère. Bon, s'il n'est plus à lui, il a Mougou. Il va te Mougou aussi. Non, sérieux, il va te Mougou aussi. Hein. Et la dame, c'est sa femme, il la baise. Donc, il n'a qu'à la laisser te baiser aussi. Mais c'est quoi? C'est quelle jalousie ça? Hey! Donc, tu as demandé, c'est comme si on demandait à. On me dit, quelqu'un va dire qu'elle ne se fait pas passer pour mon ami. Et puis, elle me dit, bébé, et ma copine, il faut choisir un dia. Et puis, moi, mais tu es pété dans ta tête. À quel moment mais ça passe dans ta tête? À quel moment ça? Notre amitié, moi, il n'est jamais donné l'occasion. Même quand il me bat, mon gars, pas battre, c'est trop dit, mais quand même qu'on se discute. C'est même qu'elle est propre, ma copine, mais qui a donné un peu d'opportunité. Elle a dit, hé, elle est folle. Mais je ne vais jamais me parler mal de mon gars face à une soi-disant amie que j'ai connue sur les réseaux sociaux. Même hors des réseaux sociaux. Ça, c'était avant qu'on était en Afrique, on faisait les conneries comme ça, on critiquait nos gars. Il n'y a pas une fille qui avait s'asseoir pour dire non, laissez dire comme ça, dis attends, non. Le passé, c'est qu'il y a amitié des porclés, tu le mets là, c'est pas bon. Elles viennent, tu es les mamans, tu es les enfants, tu es les jumelles, tu es les ceci. Et puis quand elles s'en vont, elles balaient tout, elles s'en vont. Elles s'en vont. Ça dit, tu leur donnes ton cœur, elles s'en vont, elles te laissent en miettes. Elles laissent ton cœur en bris. Elles te brisent le cœur et puis elles s'en vont. Moi, je me suis toujours méfié des gens.
Surtout sur les réseaux sociaux. Quand on voit les histoires des autres, ça nous... Moi, avant de regarder les histoires des gens là, ça fait que moi, je me méfie de tout le monde. Même quand il y a parlé, comment je vais avoir un peu de réserve. Parce que les gens sont très méchants. Ils sont capables de ramper. Ils sont bien ramper quand tu marches sur eux. À cause de la visibilité. Mais quand ils ont l'occasion, ils te torpillent. Comme si tu n'avais jamais rien fait pour eux. C'est pour ça que je me suis toujours appelé la guette seule. Mais vous allez me voir avec 10 000 personnes demain, je serai toujours la guette seule. Parce que je suis très réservé. Voilà. Aujourd'hui là, mon cœur est réservé. Même quand tu viens, te prends sur des pieds gauche. Mon tout est réservé sur moi. Parce que les gens sont méchants. Dès si on t'a vu ramper ici pour Peter, tu ne dois même pas te permettre de parler comme ça à sa compagne. Même si tu n'as jamais présenté cette dame. Même si tu n'as jamais présenté cette dame. Tu devais garder le silence d'un homme. Parce que là, tu es en train de discuter avec ton ex. Tes deux ex, plus la compagne actuelle de Peter. Tu discutes avec les femmes. Tu n'es même pas en train de faire clasher Peter. Tu n'es même pas en train de faire clasher des blogueurs. Tu n'es même pas clasher tes ex-compagnes. Tes ex-go que tu as baisé. Vous vous êtes baisé. C'est avec eux que tu as fait clash. Hein? Tu les donnes de poufias, ça c'est tes copines. On a vu ici, tu as mis les militaires dehors. Bon, nous, on ne s'est pas indigné parce qu'on te regardait. Ça n'a pas fait trop de volume, moi ça ne m'intéressait pas. Moi c'est le niais de la vieille là. Parce que c'est à 3 pétous. Pas t'as dit qu'il y a 2 pétous qui sont sortis. Hein? Parce que dans ta même vidéo, tu dis que non, il y a 2 pétous qui sont sortis. Non, il y a 3 pétous. Le troisième là, c'est le compte pourri de Narina. Que tu envoies à Love Bubu là, c'est ça nous on a vu. C'est pas Leslie qui a dit, c'est Bubu qui a dit. Tout ce qui a frappé, c'est Love Bubu. C'est elle, son niais, on a vu. Mais ton ex, on a vu Caleçon. Chilo, on a vu Kilote, on n'a pas vu Pétou. Mais compte pourri de Narina, on a vu ça ici. Douma con comme ça, on est con des vaches. On a vu ça ici. D'accord? Moi, je pense que pour un homme, tu parles un peu trop. La dernière fois, on était en direct de Yaka. Yaka nous disait que, il ne sait pas qui parlait de Peter, puis qui parlait de Jessie un coup. Et puis Yaka nous disait qu'il y a un de ses proches qui lui a dit que toi, tu dis que tu as dragué Aya. Non, que Aya t'a dragué. Aya te caressait. Apparemment, la personne a bien dit ton vrai nom. Quand il y a clash entre Narina et puis quelqu'un là, Narina dit que tu as beaucoup gugu. C'est pas une personne. Narina dit que tu as Mougou Lessie à la télé-réalité. Narina dit que tu as Mougou la fille de Paris, la blogueuse de Paris. Donc toi seul, tu as Mougou tout le monde à Facebook là. Donc souvent, on ne sait pas qui dit vrai, qui dit faux. Voilà, on a juste dit là-bas, il y a dit que de ses proches, mais il a dit que Aya t'a caressé tes testicules. Tu vois? Pour un homme, tu parles un peu trop. C'est pour ça que quand on voit con aussi dans le téléphone de Gugu là, on croit et on persiste, on s'assoit dessus que c'est con de Narina. Mais Gugu n'est pas bête pour aller télécharger con sur TikTok, sur YouTube. Ça c'est vrai nienne de Narina, nous tous on a vu ici. Et puis ça ne chauffe pas. Tu vois? Tu ne peux pas te permettre de discuter avec des femmes avec qui tu as couché. Tu les traites de prostituées, tu les traites de poufias, tu les traites de tous les noms. Et puis maintenant le pire, tu veux t'apprendre à la femme de ton ami, mais tu te prends pour qui, Jessie? Mais respire un peu. Toi seul tu te jettes à la verdure populaire. Toi seul tu t'es jeté à la verdure populaire cette histoire. Tu pourrais rester serré jusqu'à ce que Peter retrouve en France. Jusqu'à ce que Peter fait sa première sortie. On voit si Peter va te faire 20 mois. On voit quand Peter va venir en France. Quand tu vas l'appeler pour dire, ah mon frère, je viens te voir. On voit s'il va te faire 20 mois. Il fallait te calmer. Tu as trop couru vite. Les filles ont couru à ton âme comme ça. Petit voice, petit sortie net. Boulot, ça a pété dans ta tête. Les filles ont couru et t'ont accéléré un direct seulement. Toi, un garçon, tu es tchaouli. Et quand tu insultes ton ami sans te rendre compte, tu insultes sa compagne. Pourquoi? Pourquoi? Et c'est elle qui fait ça. Voilà. C'est elle qui fait parce que elle s'est dit que voilà, Pamela c'est la copine de Carole et que Pamela va forcément te tourner vers Carole. Pamela n'est pas la copine de Carole. Voilà. Tu restes avec ton mari, tu restes avec lui le temps que ça va faire. Ok? Tu restes avec le temps que ça va faire. Moi aussi je suis là, j'attends. Le jour que votre amitié votre Gouégaya là va finir, que c'est qu'il a son frère qui s'appelle Jessica là, je suis là, je vais passer. Mais pourquoi il faut que leur relation finisse d'abord pour que Peter se rappelle de toi? Est-ce que tu es le seul ami de Peter? Pourquoi les autres amis de Peter, là, les Baba Nicolo, les 007 là? Pourquoi ils disent pas, pourquoi ils sont en train d'insulter la femme de Peter pour dire que Peter est sorti, on n'est pas au courant? 007 a dit ici, comment il s'appelle là? Comment il s'appelle? B52 a dit ici que lui, là, ce sont ses sous-sucres qui l'ont dit que Peter est sorti. Et Peter est sorti sans jugement. Et Peter, voilà, lui, chacun se donne un genre. Pourquoi les Baba Nicolo, les 007, les amis de Peter là
Son boy même de Paris qui fait Djanjua là. Pourquoi ils n'ont pas insulté la femme? Et puis c'est toi ceux qui te plaignent d'elle. Mais plains-toi de ton ex Chilo. Plains-toi de ton ex qui est comment il s'appelle? Matt de Marty, mais laisse la dame tranquille. Laisse la dame tranquille, je suis désolé. C'est pas le comportement d'un homme, ça, c'est pas le comportement d'un frère. Mais quand tu dis pour m'insulter, moi aussi, Cabri mort. Djanjou, lesbien, tout ça, c'est mon nom de caresse. Voilà, mais où ça va parler quand tu as sorti? Vraiment, moi, je suis assis, ça a pété derrière ma tête depuis des jours. En speak English. Je suis venu décortiquer ce qui est sur les réseaux. Je suis venu décortiquer ta vidéo. En aucun cas, tu as manqué de respect. Donc, quand tu as boire tes deux bébés, tu as voulu sortir pour manquer de respect là. Il faut réfléchir 2 fois. Il ne faut pas nous regarder, hein, mon frère. Merci. S'il ne m'appelle pas, c'est parce que c'est toi. Et puis, il n'a pas le numéro de celle qui est là-bas. Et s'il a réussi à l'appeler, c'est toi qui lui as donné son numéro. Bon, regarde-moi les trucs comme ça. Regarde-moi, s'il ne m'appelle pas, c'est parce que c'est toi. S'il n'a pas réussi à m'appeler, puis il a réussi à appeler l'autre, qu'est-ce qui prouve qu'il a appelé l'autre, putain? Mais si tu oublies que c'est même pas Leslie qui a parlé. C'est même pas Guy qui est venu dire que putain m'a appelé, puis il a été fâché. C'est même pas Leslie qui est venu dire que putain m'a appelé. C'est pas papa Nicolas qui est venu dire que putain m'a appelé. C'est aucun blogueur n'est venu dire, mais toi seul, ça veut dire que ton ex-compagne, ton ex-gars, ton ex-femme, hein? Ton ex-go, elle dit putain l'appel, toi tu crois à ça? Ah Jessie, toi aussi. Mais elle s'est où appuyée, elle a dit seulement que putain l'appel, tu es fâché. Tu es capable de citer Modia de putain même pour lui donner. Sans preuve. Ça a pété dans ta tête. C'est que la go là te maîtrise encore, hein. Je ne sais pas si c'est Chilo ou c'est Matt de Mathilde, mais les filles là te maîtrisent, hein. Elles ont appuyé, elles ont piqué tes noyaux à l'air là. À l'air tes testicules sont en train de bouh. L'appel. Ok. Et quand elle vient devant la caméra pour venir me narguer, ouais, il m'a appelé, il m'a fait ceci, cela. Ma chérie, si tu voulais me faire mal, oui, tu m'as fait mal. Ça m'a blessé. Je ne vais pas mentir, ça m'a blessé. Tu voulais avoir un point sur moi, tu as eu le point. Il n'y a pas de problème. Voilà. Mais le combat, un combat, une bataille, c'est la fin qui compte, ce n'est pas le début. Voilà. Tu peux gagner une bataille, mais tu ne peux pas gagner la guerre. Donc, tu as des battre comme ça la femme de ton ami. Parce qu'il y a des personnes aussi qui me suivent, qui ne comprennent pas. Je vais vous poser le problème que vous analysez vous-même, avec votre propre tête. Si quelqu'un qui respecte, qui vient, une femme, qui vient mettre un poste comme ça, les vrais amis, et tout ça, c'est vous faire allusion à qui? Mais Jess, si tu as un comportement de Oubi, hein. Donc, même poste de la dame, tu vas regarder aussi. Même les postes de la dame, tu vas regarder. Ah, toi aussi. C'est pas allusion à qui? C'est pour le faire passer pour le mauvais, pour le méchant, pour justifier ce qu'elle est en train de faire. Moi, j'ai perdu en une semaine 20 000 abonnés. C'est la partie qui me plaît. Mais bébé, mettez les cœurs s'il vous plaît. Partagez c'est la partie là, j'attendais. J'avais même oublié la partie. Écoutez très bien ce côté. Écoutez très bien. Je veux que vous ouvrez vos Yukuri. On va écouter notre frère ensemble. C'est pas allusion à qui? C'est pour le faire passer pour le mauvais, pour le méchant, pour justifier ce qu'elle est en train de faire. Moi, j'ai perdu en une semaine 20 000 abonnés. Toutes mes mamans qui me payaient, elles m'ont abandonné. Ma conférence de Robin. Il dit, il a perdu en une semaine 20 000 abonnés. Jesse, à l'époque, tu avais combien d'abonnés quand tu as perdu 20 000? Tu te fous de nous? Tu confonds 20 abonnés ou bien 2 000 abonnés à 20 000 abonnés? À l'époque, Jesse, tu avais combien d'abonnés puis tu as perdu 20 000 abonnés là? Tu te fous de nous, hein? Moi, j'ai 501 000 abonnés. Si un là quitte là, ça va qu'au moins une personne, mais 1000 personnes, mais 10. Ça dit si 1000 personnes se désabonnent, tu seras 500 000 et 900 personnes abonnées. Toi, tu dis qu'à l'époque, ça veut dire qu'il y a 2 ans en arrière. Toi, tu as perdu 20 000 abonnés, Jesse Waboulou. Montre-nous les statistiques de avant et après les 1 semaine. 500 000 abonnés. 20 000 abonnés. Et 20 000, on n'a pas dit 20 000, on n'a pas dit 2000 personnes. Hein. Il y a 2000 abonnés, c'est beaucoup. Toi, tu as perdu 20 000 abonnés en 1 semaine. On va t'écouter. Pour le méchant, pour justifier ce qu'elle est en train de faire. Moi, j'ai perdu en 1 semaine 20 000 abonnés. Toutes mes mamans qui me payaient, elles m'ont abonné. Alors, il dit qu'il a perdu 20 000 abonnés en 1 semaine. Donc, à l'époque, déjà, il n'était pas en vogue. Donc, il nous fait croire ici qu'il a perdu 20 000 abonnés. On t'accorde ce bénéfice du doute. Ça peut être possible. Et tes mamans qui te payaient, elles vont te payer pourquoi? Tu faisais quel travail? Tes mamans qui te payaient. Donc, tu avais dit que dans les 20 000 abonnés là, c'était tes abonnés normalement.
Et elle te payait. Je ne sais pas pour quel travail que tu faisais. Elle te payait. D'accord? Tu as perdu 20 000 abonnés. Dans ces 20 000 abonnés, tu avais des femmes qui te payaient. Ça veut dire des femmes qui sont couchées chez elles. Et puis elles prennent l'argent, on va payer Guess ça fait du mois. Et dans ces 20 000 abonnés là, elles étaient dedans. On va t'écouter. Anthony, ma conférence de Robert Desbois, les mamans qui sont venues dans la présentation de mes t-shirts n'ont pas été vendus. J'ai perdu de l'argent. Alors, il dit que dans ces 20 000 abonnés là, il y avait des femmes dans conférence. Dans conférence là, conférence de presse là, il y avait des femmes comme ma grande soeur, Moumi Fili. Moumi Fili qui était une de mes abonnés avant d'être dans le groupe des moutons. Elle était une de mes abonnés. Je me rappelle, en 2020 ou 2021, elle m'a envoyé pagne ici. Quand il faisait les colis de la vieille. Il y avait certaines femmes, elles ne dépassaient même pas. Ça veut dire les vieilles femmes qui étaient là. C'était nous tous, nos mamans qui nous suivaient sur Internet. Elles ont eu adresse, parce qu'il y a les qui partaient dans le coin. Il y a un Pouki qui partait, il y a des blogueurs qui partaient. Elles ont eu l'adresse, elles sont venues. D'accord? Tu dis que c'était tes mamans. Ok, ça peut arriver. Dans 20 000 abonnés là, des mamans qui étaient là. Mais il ne fallait pas 10 personnes. On n'était pas beaucoup dans la conférence. C'était une villa. Peggy, ta première Nyanya était là-bas. Puis d'autres femmes. Il y avait les mamans, c'était trop pour les compter 5 ou bien 6. Les femmes âgées, c'était trop. 5, 6, elles ne dépassaient pas 10. Elles ne dépassaient pas 10. Plus nous, les blogueurs. Puis certains abonnés qui sont venus pour nous voir. Jessie. À quel moment 20 000 abonnés qui est parti, il y avait 20 000 personnes dans ta conférence. Les mamans qui sont venues dans ta conférence là, elles te donnent l'argent chaque fin du mois. Moi, je peux te comprendre, ça peut arriver. Tu vois, on peut pas, moi, je ne suis pas là pour te jeter à la paix. Pas dire que tu es menteur. Maintenant, les femmes qui te payaient là-haut, elles ont arrêté de donner. Pourquoi elles te payaient et pourquoi elles ont arrêté de te payer? Toi, mais tu as dit, tu as tout dit, hein. On va y aller. Peter, par amour pour mon frère. Tu dis quoi même? Tu dis quoi même, Jessie? Les mamans qui sont venues dans la présentation de mes t-shirts n'ont pas été vendus. J'ai perdu de l'argent pour Peter, par amour pour mon frère. Tu es sérieux là? Jessie, tu es sérieux? Donc tu as décidé, ça veut dire que petite vidéo que tes deux ailes sont faites là, jusqu'à venir jeter, ça veut dire que ça là, tu avais ça sur ta gorge, sur ton cœur, depuis des années. C'est devenu un chantage vis-à-vis de ton frère. Toi, tes t-shirts de Robin Desbois là, ils n'ont pas payé à cause de Peter. Tu comptais sur qui pour payer d'abord? À un moment, tu as des Robin. Tu as des Robin Desbois, tu as donné nom à une communauté, à un groupe de personnes qui te suivent. Hein? Tu as donné nom. Parce que vous aimez entendre ici dehors. Vous aimez vous asseoir. Quand vous avez 1000 personnes, vous avez 500 personnes qui vous regardent, vous êtes fans. Tu as compté sur tes propres fans, sur tes abonnés. Tu as donné, tu dis que tu s'appelles les Robin Desbois. Que tu es le pape du Jenseli, tu te donnes nom, tu dis que tu es blogueur, tu es influenceur. Donc, à un moment, si tu payes, si tu dois faire quelque chose là, c'est tes fans qui t'aiment. Mais si tu as chié gros caca sur la route, c'est eux qui ont venu payer pour te soutenir. Les 20 000 personnes que tu as perdues là, c'est en aucun cas tes fans pour commencer. Maintenant, tes vrais fans que tu dis là, c'est que tu n'as jamais eu de fans à la base. Il faut comprendre ça. C'est ça la différence entre nous ici sur la toile. Avoir des followers qui nous voient, qui courent derrière nous. Avoir des followers qui payent ce que nous vendons. Avoir une base fan. Tu n'as pas une base fan. Donc les gens, les 20 000 personnes qui se sont désabonnés, dans tes 30 000 abonnés qui te suivaient avant, là, ou bien dans tes 20 000 abonnés qui te suivaient avant, des réseaux, beaucoup là. À cette époque, tu n'as même pas 30 000 abonnés. Tu n'as même pas 20 000 abonnés. Donc, c'est pas 20 000 abonnés qui quitté pour partir. Maintenant, s'ils sont partis, ils n'ont jamais été tes followers. D'accord? Tu n'as jamais eu une base fan qui est prêt à payer quelque chose pour toi. Par exemple, dans cette Robin Desbois follow que tu as fait là, ta soi-disant soirée que tu as fait là, c'est nous blogueurs, on a payé les t-shirts, elles n'étaient pas gratuits. Moi, j'ai payé les t-shirts et donné à mes personnes. D'autres ont payé, je suis venu à mes personnes qui ont payé pour donner à certaines personnes. D'accord? Donc, si tes t-shirts sont restés, je ne sais pas si la communauté de qui tu comptais. Tu comptais sur la communauté de qui pour vendre tes t-shirts? Tu n'as pas dit que tu es blogueur, tu n'as pas dit que tu es influenceur, et puis tu as compté sur la communauté d'une femme, ou bien d'une tierce personne. Tu comptais sur qui? Donc à la base, tu n'es rien, tu n'as jamais été quelque chose. Tu n'as jamais eu de fan base. Tu n'as jamais eu de followers. Tu comptais sur les abonnés de qui? Peter, ou bien sur les abonnés de son ex. Parce qu'il était son ex, donc tu parlais bien de son ex. Quand il n'était plus avec son ex, tu as commencé à allumer la télé sur son ex, et tu as perdu 20 000 abonnés. Donc les 20 000 abonnés n'ont jamais été tes abonnés, c'était les abonnés de son ex. En gros. Donc c'est sur eux que tu comptais pour vendre tes t-shirts.
En aucun cas, putain est la faute de tes problèmes. Putain n'est pas la faute de tes problèmes. Tu jettes ton blog comme tu veux. Putain ne pleure son ex. Tu n'es pas obligé d'insulter le con pourri de son ex. C'est les vidéos que tu as traité de putes, de prostituées, de con pourri. Donc moi, je te suis. Tu as venu dire que non, moi, ma star con pourri. Mais il m'avait mon nom de con pourri. C'est quoi, ils sont des abonnés. Donc à la base, Jessie, tu n'as jamais eu d'abonnés. Voilà le vrai français. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Tu n'as jamais eu d'abonnés. Tu comptais sur les abonnés de la femme de ton frère. D'accord? Et quand il s'est séparé, putain, oh, il était un bon frère. Pour parler de l'actualité, fais ton béret dans la comédie. Tu as préféré mettre tes slogans et commencer à inciter l'intimité de cette femme. Il y a des femmes qui ne sont pas forcément ses fans, hein, mais ils t'ont lâché. Moi, mais j'étais femme. Hein? C'est vrai qu'à l'époque, il la défendait, mais j'étais touché, j'étais remonté par tes injures que tu faisais vis-à-vis de cette femme. Où tu l'attendais de con pourri, con pourri. Quand on dit une femme con pourri, ça veut dire que son con, c'est con des cadavres. Tu sais qu'elle avait un con pourri. Même les autres femmes qui étaient des robines et des robines, elles se sont barrées. Parce que chacun va regarder son con. Chacun va sentir, mettre son doigt dans son con pour sentir. Pour dire, hé, ce nom con, il est en train de citer comme ça. C'est comme ça que tu as perdu beaucoup de femmes. Beaucoup d'estime de beaucoup de femmes. Qui étaient tes soi-disant followers. C'est pas parce que c'est des fans, hein. C'est parce que nous tous, on s'est fait concéder dans l'affaire de con pourri là. Tu sais, nous tous, nos cons sur la toile. Voilà. Putain n'a jamais incité le con de son ex. On va dire, putain, va afficher les femmes. Putain, putain n'a jamais incité le sexe de son ex. À quel moment tu as venu inciter son sexe? Donc, à ce moment, tu es en baisse. C'est pas que tu voulais monter, mais dans monter, tu es descendu, tu as rabaissé toutes les femmes sans te rendre compte. Tu peux combattre un ennemi sans s'en prendre à toutes les femmes. C'est ça qui a fait. C'est ça qui a fait que tes trucs n'ont jamais marché. Voilà. C'est ça qui a fait que les femmes se sont désabonnées de toi. Tout le monde aime Clash, tout le monde aime Béret. Mais où toutes les femmes se sentent dénudées là. Personne n'ira acheter, même si tu vas en Kaolé ou bien de l'eau. Voilà pourquoi tes trucs n'ont pas marché. En aucun cas, c'est de la faute de Peter. Parce que cette même période-là, quand Peter lançait direct, il y avait des milliers de personnes qui le suivaient. Et quand tu lançais direct, tu avais 100 personnes, 200 personnes. D'accord? Donc Peter t'a pas envoyé aller sur le compte pourri de son ex. Merci mon frère. Frère, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu des abonnés, j'ai perdu mon nom. Ça veut dire que tu avais un nom, hein? Non? Jessie. Toi, tu dis que Peter c'est ton mentor. Peter, même tu as rampé pour lui. Toi, tu avais un nom que Peter. Toi, tu avais un nom que Peter. Toi, tu avais un nom et quand tu as perdu le nom à cause de Peter. Toi, tu as perdu de l'argent à cause de Peter. Mais tu es méchant, Jessie. Toi, tu as perdu de l'argent à cause de Peter. Donc, tu comptais sur Peter pour vendre. Donc, tu n'as jamais mis Peter à la base. Tu n'as jamais mis Peter à la base. Tu es venu derrière ce monsieur parce qu'il avait la visibilité. Tu es venu derrière ce monsieur parce qu'il a gagné des combats, des vrais clashs. Comme vis-à-vis de Lolo Beauté. Comme vis-à-vis de comment il s'appelle? Père à son nom, Bob Lee. D'accord? C'est à cause de ça. Tu dis que c'était ton mentor. C'est ton petit frère, mais c'était ton mentor dans le game. Vous venez derrière nous. Pour chercher la visibilité. C'est méchant. Quand Peter va sortir, il va comprendre. Moi, j'ai déjà compris. Maintenant, j'ai compris, ça fait des années. Moi, j'ai compris, ça fait des lustres. Vous allez me voir dans tous mes mouvements ici seul. Je vais dans les pays comme le Nigeria. On dit le pays le plus dangereux d'Afrique. On dit non, moi, Zagadou, je prends mon billet d'avion, je vais. Et puis, il quitte là-bas avec de vrais contacts. Et puis, il quitte là-bas sain et sauf. Ici, assis comme ça, tout le monde parle anglais. Et puis, il me snap et puis il écrit la jet seul. Il n'y a pas l'homme. Nous, comme kidnappé, on partit à mon âme. On ne vit qu'une seule fois. Pourquoi Dieu m'ouvre autant de portes? C'est à cause de mon cœur. Trop de méchants sur la toile. Souvent, tu vois les petits blogueurs qui parlent bien de toi. Tu as envie de les aider en partageant les vidéos. Mais tu as peur de l'homme maintenant. Parce que tout le monde vient. Tout le monde veut devenir star. Tout le monde va avoir plus de visibilité. Nous tous, c'est pareil. Mais il y a des gens, on a peur. On a peur. On dit quand serpent te pique, quand tu vas vers les têtes, tu as peur. Dans une vidéo, ton frère qui est en prison 24 heures, il n'est même pas encore sorti. Tu as déjà tout dit dans une vidéo. Donc quand putain sorti, tu as dit quoi encore? Dans une vidéo, tu as déjà tout dit, mon frère. Envoyez les étoiles, s'il vous plaît. Tu as déjà tout dit. Et puis je vois son ex là. Ses abonnés sont en train de te soutenir sur TikTok. Ils savent, ils ont atteint leur but. Tu n'as pas été intelligent. Tu devais rester derrière ton frère. Tu as vu Narina où est emmenée? En voulant te dire, viens t'excuser auprès d'elle. C'est une femme, tu vas avoir de la visibilité. Tu pensais que putain allait plus. Parce que je pense qu'on regarde ton analyse. Vous avez tous pensé que Narina, toi et tous les baiseuses,
Vous avez pensé que putain, elle n'est pas sortie. Donc, il fallait que tu demandes. Voilà mon analyse, mon frère. À la base, tu allais demander pardon à son ex, il te dit que bon, il n'y a pas de game sur Facebook. Elle ne crée plus rien. Elle est dans son habillement. Elle est en train de limer ses champagnes comme elle dit de ses niennes. Elle est en train de faire sa chic émission. Elle est dans son cherchement. Elle se cherche. Elle est là. Elle est en train de chercher comment elle va faire pour trouver un ministre, pour payer une voiture pour elle, pour faire sa belle vie, pour voyager comme les autres. Elle se cherche. Comme tu vois ta mère Narina, quand elle est en direct, elle a 2000 personnes. Elle a des gens qui la regardent un peu. Elle te blague. Viens demander pardon. Tu vas avoir visibilité. Au lieu tu te lèves, tu demandes pardon. Demain, tu les suites. Après, quand elle te dit, elle écarte un peu son con rempli d'asticots, quand elle ouvre un peu, tu t'en vas encore, tu t'en vas dire à la femme là que non, je m'excuse auprès de toi, tu es une femme. Pourtant, tu oublies que quand ton frère, tu sais, dans la vie, la loyauté n'a pas de mot, Peter. Jessie, la loyauté n'a pas de mot. Tu pourrais faire un seul poste. Un seul poste. Ma soeur, en aucun cas, tu as été mon ennemi. C'était le game. Tu poses sa photo et tu t'excuses. Par rapport aux injures, tu as dû le faire et tu demandes pardon à toutes les femmes qui se sont senties indignées. Mais qu'est-ce que tu t'es pas arrêté à ça? Tu as partagé, tu as mis ces photos en profil, en couverture. Tu as changé milliers. Moi, je te regardais. Qu'est-ce qui prouve? Peter en prison n'avait pas de téléphone. Qu'est-ce qu'il prouve? Tu vas t'apprendre à sa femme là. Hein? Qu'est-ce qui prouve que Peter n'avait pas de téléphone? Il te voyait. Il comptait peut-être sur son ami qui va se battre. De temps en temps, dans chaque direct, qui a dit big up à mon frère. Depuis ta position avec toi. Chaque direct, même si c'est une fois par semaine. Mais pendant ce temps, tu te concentres sur cette vieille pute là, sur cette vieille poufiasse qui passe son temps à baiser les gigolos. C'est chienne à rager. Parce qu'elle a une petite visibilité. Parce que c'est qu'aucun blogueur, il n'y a plus buzz. Je laisse compagne de Peter. C'est avant que vous ayez buzz chaque semaine. Aujourd'hui, il n'y a plus de buzz. Donc Narine a obligé de créer les palabres chez les Gabonais. Aller créer les palabres partout. Pour venir tenir son blog. Parce qu'elle, même si elle ne peut pas de salaire, elle a 50 personnes en direct. Comment elle avait un peu de visibilité? D'ailleurs, il a appelé mon gars. Il va venir avoir visibilité dedans. Elle t'a mis dans la merde. Ton ennemi au-dessus de la toile, c'est qui a fini ta carrière, ton blog, qui t'a mis en parole avec putain, c'est Narina. Peggy la barbier, c'est elle. Elle t'a blagué pour te dire que mon frère, en demandant pardon, les abonnés de cette fille qu'on appelle les moutons affectueusement, ils vont venir sur ta page. Ta visibilité va remonter. Voilà comment elle t'a tué, elle t'a abattu, elle a fini ton blog. Plusieurs fois. Tu n'es pas la seule. Hein? Tu n'es pas la seule qu'elle manipule. Elle manipule beaucoup d'autres blogueurs comme ça. Quand elle voit que ces blogueurs ne sont plus, elle est personne. Ou bien quand elle voit que ces blogueurs sont en foi, elle est personne. Elle a dit, vous allez remarquer, allez-y vérifier sur toutes et toutes les pages. Elle a dit, va mettre la fille en profil, va la mettre en couverture. Ses abonnés vont venir défendre. Aujourd'hui, il y a des blogueurs qui disaient que moi, je ne suis pas de la moutonlangue. Moi, je ne suis pas, elle ne défend pas. Aujourd'hui, ils sont devenus blogueurs attitrés. Mais ils voient de cette dernière, ils ont tué les games. Ils ont tué, je dis bien, ils ont tué leur blog. Moi, je m'en fous que quelqu'un me défende ou pas. Moi, ma gueule là, ça peut déchirer tout un continent. C'est moi, Zagadou, je suis couché dans mon salon, puis soulever le Cameroun et déposer. Ça ne chauffe pas. Voilà. Aujourd'hui, là, elle a réussi à manipuler certains blogueurs. D'autres prennent, hey, tu es jolie, hein? Hey, tu es bien habillée aujourd'hui. Parce qu'ils se disent qu'il n'y a plus de sujet. Donc, qu'est-ce qu'il faut prendre? Il faut prendre cette dernière-là pour faire couverture de profil, couverture de page, et puis ils sont devenus ridicules. Les gens que vous avez insultés hier, les gens qui vous ont insulté hier, parce que vous cherchez la visibilité, vous cherchez 200 personnes, 300 personnes, il faut avoir de la, faut avoir de la personnalité. Est-ce que moi j'insulte cette personne? Est-ce que vous m'avez fait ça? Non, c'est pas mon ennemi, mais ce n'est plus pas mon ami, mais je ne serai jamais son reporo. Moi, je suis une star, ça chauffe pas. Elle n'est pas mon ennemi, je ne vais jamais m'asseoir sur elle pour faire 17 directs, pour m'attarder sur sa vie, parce que sa vie ne m'intéresse pas. C'est ma vie d'abord. Mais ce n'est pas de moi son ennemi. Tranquille. Elle gère son route, sa route, je gère ma route. Je gère mon blog, je gère mes Instagram, je gère mes plateformes. Je travaille. Chacun a son travail. On se respecte. Sans franchir la limite de chacun. Parce que chacun connaît sa limite. Tranquille. Mais aujourd'hui, il y a des blogueurs qui n'ont pas de personnalité. Oui. Et dis si tu es tombé dedans. Dans ces blogueurs qui n'ont pas de personnalité là. Narina t'a mis dedans. Tu pourrais bien t'excuser auprès de cette femme qui est l'ex-compagne de Peter, qui est notre soeur ivoirienne déjà, d'ailleurs. Oui. Cette dernière, tu peux t'excuser auprès d'elle. Tranquillement, tu poses sa photo, ma soeur, je suis désolée pour tout et tout. Tranquille, ça passe. Si elle veut commencer, elle veut commencer pas. Tu as demandé pardon, tu t'es libéré. Mais tu es devenu ropero.
Tu es devenu, tu fais partie de la moutonlande, sans t'en rendre compte. Comme beaucoup d'autres blogueurs actuellement. Oui, oui, comme beaucoup d'autres blogueurs sont devenus blogueurs de la moutonlande. Il n'y a pas clash. Il n'y a pas blogueur ivoirien qui la clash. Mais eux-mêmes sont déchets par tous les jours parce qu'on les a dit qu'il faut faire semblant de la défendre pour avoir de la visibilité. Et c'est vraiment dommage. Et pour ça, déjà là, tu as déjà trahi ton frère. Un seul poste. Ton frère pourrait voir que, ah, vraiment, il s'est excusé, c'est fini. Mais tu n'étais pas seulement qui est excusé. Tu es devenu blogueur de la moutonlande. Tu es devenu celui qui fait les éloges. Moi, souvent, je voyais les commentaires où les gens disaient que, ah, donc tu étais fan d'elle. Donc, peut-être en prison, maintenant, tu es fan de son ex. Tu étais devenu ridicule, frère. Voilà la vraie vérité. Voilà. Tu n'as pas été loyal vis-à-vis de ton ami. Tu pouvais franchement être le meilleur ami. Si tu t'es excusé auprès de son ex, tu peux faire un simple post. Un simple post. Oui, en lui disant, ma soeur, j'ai rien contre toi. Un jour, tu as donné de l'amour à mon frère. Aujourd'hui, on n'est plus ensemble. Vous n'êtes plus ensemble. C'est vrai qu'il est en prison, j'ai mal. Mais tu n'es pas mon ennemi. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Et puis, tu passes avec un seul poste. Mais ta carrière s'est attardée sur elle. A fait ses éloges. Chaque émission, chaque tralali, chaque tralala, chaque sortie, chaque tenue. Tu t'es déçu, frère. Tu es devenu blogueur de là-bas. Eux, ils aiment ça. Ils aiment récupérer les anciens des autres. Et ça les faisait plaisir de voir. Puis tu as quand même descendu. Hein? Les patronnes. Donc quand ils voient l'ami de Peter qui les insultait hier, venu se rabaisser, venu ramper pour la maman, mais tu crois qu'ils ne seront pas contents? Ils vont encore appuyer. Ils vont te donner la visibilité. 2 jours là, il faut croire. Tu as dit, Leslie a dit. Ils vont te donner la visibilité. Ils vont te pousser à clasher Jessie. D'accord? Voilà. C'est ce que je tenais à te dire. C'est là que tu as zaillé. Mais tu peux te rattraper. Laisse la femme de Peter tranquille. Tu es un homme, ne réponds pas aux femmes. Attends que ton ami se retrouve. Attends qu'il se coiffe un peu. Attends qu'il enlève les poudres de la maca dans sa tête. Attends qu'il rase ses poils de ses noyaux. Laisse-le respirer. Qu'il va faire sa sortie, si tu as mis 20 mois. S'il vient à Paris, si tu as mis 20 mois. Là, on va comprendre. D'accord? Pour le moment, reste calme. Reste dans ton coin, frère. Après, tu es libre de sortir pour m'insulter. Tout ça, moi, ça ne me dérange pas. Voilà, ma bouche n'est pas dans ma poche. Si tu m'allumes, que ça me dérange, je te réponds. Si ça ne m'intéresse pas, je ne te répondrai pas. Mais je te dis ce que je pensais. Ta sortie est très, très mal déplacée. C'est ce que je tenais à te dire. J'ai soif, chérie. De boire le. Merci, maman Léa. Belle analyse, Leslie, merci. Voilà, vous savez que depuis un moment on a arrêté les lives sur Facebook. Là on les reprend. Donc pour tout replacement de produits, n'hésitez pas. Voilà, je suis disponible. Je ressors d'un voyage évidemment. Donc voilà, là je suis. Voilà, je suis disponible pour tous vos placements de produits. Il y a d'autres qui m'ont contacté. Ah, si tu as un déplacement, fais comment pour envoyer les colis? Là, je suis là. Contactez-moi sur mon Messenger de ma page Facebook. Mon numéro WhatsApp est là, il est disponible maintenant. Et aussi sur mon Snap, vous pouvez me contacter sur Snap qui est femme-5 étoiles. Donc, femme avec F majuscule. Voilà, femme, normalement, comme ça s'écrit, -5 étoiles. D'accord? Donc, vous écrivez ça sur Snap, vous me retrouvez. Vous m'écrivez sur Instagram aussi. Et vous m'écrivez et on va parler business. D'accord? Là, je suis disponible. Merci à tous ceux qui étaient connectés. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Je vais vous laisser en musique. Yeah!
te bloque. Lucie, yo. Ciao, 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 ciao. Ça tape sur TikTok, TikTok, TikTok.